Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Il portait une kippa et a été agressé hier peu avant midi. Ça s'est passé dans le Val d'Oise, à Soissy sous Montmorency. La victime a été abordée par une personne lui demandant si elle était juive. Après avoir proféré des insultes antisémites, les coups ont suivi. Un homme de 40 ans, déjà connu de la justice, a été interpellé. Le commissariat d'Enghien-les-Bains a été saisi. Une question, Alexandre Malafaille, porter une kippa, c'est donc risqué chez nous en France maintenant? Oui, ça fait quelques temps que malheureusement, ce type de signes distinctifs, et en particulier quand il s'agit de la religion juive, font l'objet de réactions et d'actions assez violentes. On en a maintenant, si c'est pas toutes les semaines, tous les mois. Ça peut être un rabbin, ça peut être n'importe qui. Un couple à Lyon aussi en sortant d'un restaurant cette semaine. Mais qui visiblement, ça dépasse nos frontières. Il y a eu ce type d'incident également à Washington il n'y a pas si longtemps que ça. On voit que là, on a une problématique de fond. C'est-à-dire que tout se mélange. On ne peut que le regretter. Alors, est-ce que ça fait ressortir de vieux sentiments antisémites? C'est pas impossible pour certains, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'antisémitisme et antisionisme, rejet d'Israël, on déteste ce qui se passe là-bas et donc on s'en prend à tous les enfants d'Israël parce que globalement ils sont tous coupables et puis globalement on fait l'amalgame. C'est ce qui se passe un petit peu à chaque fois. Et ça, ce sera malheureusement très difficile de lutter contre ça, à part avec la plus grande fermeté à chaque fois que. Mais globalement, derrière tout ça, si vous voulez, se mêle cette espèce de conflit entre une nation, je mets des guillemets derrière tout ça, je suis très prudent, mais une espèce de nation arabe qui se sent en droit de revendiquer le territoire d'Israël, et puis qui finalement, derrière tout ça, compte tenu de l'histoire et de ce qui s'est installé entre l'Occident et le reste du monde, est une nation qui ne nous aime pas. Et donc là, vous avez finalement des boucs émissaires assez faciles à attraper, parce que de fait, voilà, ce qui se passe entre Israël et Gaza n'est pas satisfaisant de leur point de vue, et donc finalement, c'est une bonne manière de revendiquer. Et là, on est un peu désarmé parce que le combat qu'on essaie de mener contre ça est vraiment très profond. On n'a pas vu venir le coup, on n'a pas fait ce qu'il fallait sans doute depuis l'école par rapport à toutes ces populations qui ont grandi chez nous, mais qui n'ont pas appris l'amour du pays ou l'amour de son prochain, l'amour de son prochain quel qu'il soit, et on a cette espèce de communautarisme ultra renforcé qui se manifeste de manière violente. Gilles Boutin, comme le dit Alexandre Malafaille, on n'a pas vu venir le coup, mais on peut peut-être maintenant travailler pour essayer d'enrayer les choses, peut-être au niveau de l'école. Est-ce que ça peut être une piste de travailler directement avec la jeunesse en France, qui peut être peut-être très touchée de près ou de loin par ce conflit, et qui par un manque d'information ou un manque de regard va peut-être tout de suite avoir des façons de faire, une violence qui va se présenter? Je ne pense pas que ce soit un manque d'information. Je pense que c'est un bain culturel dans lequel énormément de personnes évoluent et qui légitime à leurs yeux. Je parlais de l'éducation nationale, en l'occurrence, et savoir si justement on expliquait ce conflit et que ça soit pas seulement que en famille, que culturel, et qu'il y ait derrière un accompagnement éducatif pour pouvoir mettre une autre perspective. Ma réponse était en regard précisément avec l'éducation nationale, puisque ce bain culturel vient se percuter le savoir, la connaissance, l'esprit critique qui est délivré par l'éducation nationale. On a de nombreux cas qui sont rapportés, et il y en aura encore, on peut en être sûr, lorsque des enseignements sont délivrés sur la Shoah, il peut y avoir des perturbations, et certains professeurs qui indiquent qu'ils n'insistent pas tellement sur ces enseignements. Ils s'autocensurent de peur d'être perturbés, qu'il y ait des situations ingérables. On a payé le prix de la vie. Absolument, et lorsqu'ils n'ont pas à en payer le prix de leur vie, on peut comprendre leur désarroi, se sentir face à des questions aussi cruciales que sont l'enseignement de la Shoah, d'être désarmé face à des jeunes qui remettent en question ces réalités. C'est profondément inquiétant. Donc, je suis entièrement d'accord sur le fait que l'éducation nationale doit être un levier. Cependant, on ne prend pas le chemin de cette reprise en main. Ce qu'il faut, c'est reprendre en main des générations entières, les soustraire à ce bain culturel dont je parlais, puisqu'il faut leur faire entendre puissamment un discours de raison face à un discours obscurantiste qui est un discours de haine et qui ressurgit au gré des pulsations géopolitiques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation comme celle que nous connaissons entre Israël et le Hamas, avec toutes ces populations civiles qui se retrouvent plongées dans ce chaos, eh bien, vous voyez une explosion des actes antisémites, ce dont nous parlons. Donc, je pense que le problème de l'antisémitisme existait, il continuera d'exister, et il connaîtra une recrudescence systématiquement à chaque fois que l'actualité reviendra, fera réémerger cela. Et donc, l'éducation nationale, elle aurait un rôle, mais ça, c'est dans un monde idyllique,
Aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin quand on voit les moyens indécents que les enseignants ont, ne serait-ce que pour les enseignements élémentaires. Pour ce qui est de la reprise en main culturelle, voire civilisationnelle. Vous parlez de budget là ou vous parlez d'accompagnement pour éviter peut-être d'être pris à partie dehors si jamais ils ont dit quelque chose? Non, je parle de budget, je parle de salaire, je parle de qualité, c'est-à-dire la qualité des personnels que nous recrutons, qui est le bagage pour répondre à des jeunes comme cela. Et je parle également d'encadrement sécuritaire, c'est-à-dire la capacité à gérer des jeunes qui peuvent être menaçants, qui peuvent devenir extrêmement menaçants lorsqu'on aborde ces questions-là, et pas que. Donc c'est tout un ensemble à revoir, mais là, avec les syndicats, même la culture pédagogiste, c'est un vaste sujet que celui de l'éducation nationale, on peut parler pendant des heures, mais on est profondément démunis et je ne vois pas une esquisse de solution aujourd'hui. Alexandre Malafaille, moi je regarde comme vous les réseaux sociaux, on va forcément regarder ces articles qui apparaissent de divers médias qui parlent justement de ces attaques, et alors même si les commentaires on les lit tous, c'est pas forcément toutes les personnes qui écrivent et qui commentent, mais de plus en plus j'ai l'impression que c'est très binaire, c'est soit on est pour, soit on est contre, c'est tout dans l'exagération, il y a plus jamais nuance. Alors vous allez me dire oui, mais c'est certainement le propre des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux qui sont une caisse de résonance et peuvent amplifier chez certains qui ont déjà peut-être un petit avis, ça peut peut-être les conforter encore plus dans un sens ou dans l'autre. C'est pas qu'ils peuvent. Là, pour le coup, c'est parfaitement documenté. Autant, peut-être que sur la question du marché du travail, on n'a pas forcément fait toutes les études qui vont bien. Mais là, très clairement, c'est très documenté. On sait très bien que les systèmes, notamment des algorithmes à travers des réseaux sociaux, vont fabriquer, en effet, une espèce de boucle, de bulles cognitives dans lesquelles vous allez être enfermé à ne regarder que de plus en plus de choses qui sont globalement celles qui ont l'air de vous intéresser. Donc, on va vous en redonner. Donc, ces processus-là, ils sont parfaitement identifiés. Ils sont parfaitement maîtrisés par tous ceux qui cherchent à capter l'attention de ceux qui sont indécis. Et donc, on est dans des processus d'endoctrinement et qui favorisent évidemment la radicalité. Puisque ce qu'on vous montre, c'est toujours la même chose. Avec souvent des images qui peuvent être vraies ou des images qui sont fabriquées. Et tout le monde fabrique des images. Là, il n'y a pas de gentil d'un côté ou de méchant de l'autre. Tout le monde va se servir de l'image. Tout le monde se sert, de l'émotion pour aller attraper l'autre et puis le gagner à sa cause et le rendre dans une capacité. Alors, malheureusement, dans certains cas, on a des populations qui basculent dans la violence parce qu'elles y sont incitées, parce que leur système est celui-là, parce que globalement, quand vous parlez de djihad, le djihad, il y a une partie de la population française, marginale certes, mais qui doit penser que c'est légitime de faire le djihad ici aussi, parce que cette espèce de guerre sainte contre tous ceux finalement qui sont contre la religion, qui sont les opposants, qui sont les adversaires, qui sont des sionistes, qui sont complices du sionisme. Tout ça se mélange, j'allais dire joyeusement, pas vraiment. Et donc on est là aussi. Enfin, je rejoins ce qui a été dit. On est très démunis par rapport à ça parce que nos instruments, notre cadre légal et notre capacité à même faire des consensus au-delà peut-être finalement des instruments. On parlait d'éducation. Je suis pas sûr qu'au niveau du corps enseignant aujourd'hui, il y a une capacité à poser un diagnostic qui embarque l'ensemble du corps enseignant sur, y compris les profs d'histoire, sur comment on fait pour mieux traiter. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut traiter le problème? Mais pas sûr qu'il y ait consensus. Donc même quand il n'y a même pas un consensus pour faire face à une problématique comme celle-là, vous pouvez toujours effectivement courir pour réparer le problème. Et puis après, sur les réseaux sociaux, on pourra chercher évidemment à les interdire à moins de tel âge, mais ce sera contourné. Donc on part de très loin. Gilles Boutin. On parle beaucoup du rôle des réseaux sociaux, mais je pense que ils ne sont que le révélateur, peut-être même un exhausteur de la débilité ambiante. Je choisis sciemment ce mot, parce que débilité au sens de faiblesse intellectuelle, c'est-à-dire que c'est le révélateur du néant intellectuel dans lequel évolue une partie de notre population. C'est quand même dingue de se dire que parce qu'on croise une personne qui porte une kippa, donc on en déduit, là c'est peut-être le seul aspect logique chez cette personne, elle déduit qu'elle est de confession juive, et elle en déduit qu'elle soutient nécessairement la politique de Benyamin Netanyahou, et en plus de ça, elle considère qu'elle va régler un peu la question au Proche-Orient en agressant cette personne. Enfin, c'est proprement inquiétant en fait. C'est un indicateur assez précis du niveau culturel et intellectuel dans lequel évolue toute une partie de la population. Ce qui rejoint effectivement ce que nous disions sur l'éducation nationale, mais nous ne connaissons pas, à ma connaissance, l'identité de l'agresseur précisément. A-t-il grandi en France? Est-il d'immigration récente? Ça, ce sont des données que je ne maîtrise pas. Mais nous, en tant qu'État, nous pouvons avoir la main sur l'aspect éducation nationale. Cependant, il y a aussi une autre composante qui est celle de l'accueil d'un certain nombre de personnes extérieures que nous n'avons pas pu accompagner dans leur construction et éveiller chez elles un esprit critique.